Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra complètement. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet pas trop abordé en général, enfin par personne quoi. Sauf peut-être par des coachs en séduction mais qui vont pas l'aborder directement. La question du self-control féminin. Quand on lit des romans du XVIIIe siècle, ce qui moi m'est beaucoup arrivé parce que j'aimais beaucoup les romans de Jane Austen mais aussi de Fanny Burney, qui est une romancière du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, anglaise. Et quand on lit ces romans-là, donc Jane Austen, Fanny Burney, mais bon, il y en a d'autres, ce qui ressort finalement, c'est que à l'époque, une femme, elle était motivée pour avoir, c'est-à-dire c'était pas juste qu'on lui imposait de l'extérieur, c'est que elle-même se l'imposait à elle-même. Enfin, il y avait une espèce d'accord à ce niveau-là entre la société et elle. Une femme cherchait à avoir un vrai self-control, non pas sur ses sentiments, puisque ça on les contrôle pas nos sentiments, mais sur l'expression de ses sentiments. Et plus précisément, le self-control qu'elle devait avoir à tout prix, c'était sur l'expression de son amour quand elle était amoureuse. Puisqu'à l'époque, il était une humiliation totale pour une femme de paraître aimer un homme qui ne l'avait pas déjà très explicitement demandé sa main. Et même après, d'ailleurs, ça veut pas dire qu'elle se sentait autorisée ou qu'elle pensait que c'était une bonne idée de lui révéler l'étendue de ses sentiments. Donc quand une femme était courtisée par un homme, et que cet homme lui plaisait, elle passait finalement beaucoup d'énergie à ne pas lui montrer que c'était réciproque. Et bon, c'est extrême, et puis quand on voit à l'époque, c'était aussi une forme de souffrance, enfin c'était pas marrant, mais quand on voit aujourd'hui ce que conseillent les coachs en séduction, en fait ils retombent finalement sur le même principe. L'idée qu'une femme, pour atteindre ses objectifs sentimentaux, doit savoir dissimuler une partie de ses sentiments, tout simplement. Elle doit savoir jouer le rôle de l'indifférente, ou de la quasi-indifférente, ou en tout cas, énormément atténuer l'expression de ses sentiments réels. Et les femmes qui réfléchissent à leur vie amoureuse se rendent compte que finalement, elles ont été aimées d'une manière satisfaisante par des hommes qu'elles-mêmes ne calculaient pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'elles n'étaient pas très intéressées par eux a permis à ces hommes de déployer des efforts pour les conquérir, et ces efforts pour les conquérir les ont placés, elles, dans leur imagination à eux, à une bonne place. Autrement dit, pour réussir sa vie sentimentale, finalement, il est quand même nécessaire, quand on est une femme, de savoir cacher son jeu. Et l'excès de spontanéité en amour, pour une femme, c'est une forme de suicide. Ce que je dis là, en fait, on le sait intuitivement, mais ça veut pas dire qu'on en tire toutes les conclusions qui s'imposent. Tout le monde le sait à un certain niveau, on le sait. Mais comme c'est pas quelque chose qui est verbalisé de nos jours, sauf par certains coachs bien précis dans ce domaine-là, mais dans la mentalité générale, c'est quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se pense pas, qui ne se réfléchit pas, puisque au nom du féminisme, on est censé être pareil, et donc les relations de séduction, c'est censé être du je sais pas quoi d'ailleurs, c'est censé ne pas exister en fait dans le féminisme, les relations de séduction. Mais bon, si on se laisse duper par le féminisme, on peut croire qu'une femme peut se comporter comme un homme, et donc si elle a des sentiments, elle les montre, et il n'y a pas de problème. Si, il y aura un problème, parce que l'homme, de base, il cherche ce qui est inaccessible. Et la femme aussi un peu d'ailleurs, donc en réalité, les hommes aussi doivent apprendre à dissimuler un peu leurs sentiments s'ils veulent ne pas se faire piétiner la gueule. Ça marche dans les deux sens. Mais pour une femme, c'est pire. C'est-à-dire c'est encore plus important d'avoir un self-control sur ses sentiments. Alors pas sur ses sentiments, puisque ça se contrôle pas, mais plutôt sur l'expression de ses sentiments. D'où en fait des conseils que j'ai lus et qui sont bons,
dans des bouquins en anglais sur le fait qu'une femme ne devrait pas, par exemple, laisser son prétendant raccrocher le premier au téléphone, etc. En fait, se rendre pas trop accessible, quoi. Savoir doser pour que l'autre lui accorde la valeur qu'elle mérite. Ce qui me ramène à ce que je vous disais dans une précédente vidéo de façon plus... pas tout à fait... de façon peut-être plus abstraite, c'est que vous, femmes, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez être le Graal. Et cette difficulté qu'il y a, il faut pas la voir comme quelque chose de uniquement pénible. En fait, c'est éducatif. Quand on arrive à maîtriser l'expression de ses sentiments amoureux, c'est un self-control qu'on a sur l'ensemble de soi-même, en fait. C'est pas juste sur ses sentiments, parce que c'est vraiment dur. Donc, du coup, quand on réussit à atteindre le self-control sur ce domaine-là précis de la vie, on l'atteint aussi sur d'autres domaines. Donc, c'est dur, mais c'est bon pour nous. Voilà. Et en tant que... Et il faut pas y voir une espèce de... Enfin, les féministes vont voir là-dedans une forme d'injustice, blablabla. En gros, c'est injuste d'avoir des ovaires. C'est vraiment débile comme point de vue. Elles ont qu'à porter plainte contre Dieu. Donc, y a aucune injustice là-dedans. C'est juste qu'on n'est pas fait pareil. Et que si on veut atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, on a besoin de prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Voilà. La réalité, y compris la réalité de la psychologie masculine et féminine. Qui se rejoignent, hein, parce que l'homme aussi, hein, celui qui est trop sentimental, qui offre son cœur et des fleurs et une grande déclaration au bout de 5 minutes, il va pas être aimé ni être respecté. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que si se procédait autrement. Donc, clairement, dans les deux cas, en réalité, il y a des similitudes, mais pour une femme, c'est quelque part pire. Voilà, c'est-à-dire qu'elle doit avoir encore plus de self-control. Parce que l'homme, il peut se permettre de montrer ses sentiments s'il a la bonne attitude par ailleurs. Ça, c'est pas un problème. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence à la montrer de toute façon. Donc si c'est pas la femme, ça doit bien être l'homme. Mais la femme, par contre, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, je reviens maintenant sur le sujet de la dictature sataniste. Parce que, mine de rien, on pourrait croire que je n'en parle plus, mais en fait, si, j'en parle encore. Pourquoi ? C'est quoi le lien ? On doit arriver à la renverser, on est bien d'accord. Qui va réussir à la renverser ? D'après moi, des couples. Pas des individus tout seuls, pas des célibataires, pas des célibataires à terre, des couples. Et des couples unis, des couples qui s'aiment. Comment arriver à former des couples ? Moi, je propose pas de faire une agence matrimoniale ni rien. Simplement, je pense que chacun et chacune doit faire le travail de développement personnel qui permet d'arriver au bonheur en amour. Puisque ce bonheur en amour, à mes yeux, est une des conditions pour former les couples qui renverseront la dictature. Eux, ils travaillent dans le sens d'éclater la famille, d'éclater les couples, d'atomiser tout lien social. Ils ont commencé par le mariage, ils ont continué par d'autres choses, et maintenant ils sont en train de détruire toute relation sociale avec le confinement, le masque et les gestes barrières. Pour que chacun reste dans sa bulle, qui est pas une bulle agréable d'ailleurs, et souffre dans sa bulle, et que plus personne n'ait la capacité à se mettre d'accord avec ses semblables. Puisque, évidemment, le préalable à une action politique, c'est qu'on soit unis. Mais si on est chacun dans son coin, on ne peut pas être unis, c'est une évidence. Et la première étape de cette union, des croyants et des croyantes, elle se fait au niveau individuel. Comme je disais dans une précédente vidéo, la forêt commence par l'arbre. L'union des croyants et des croyantes contre la dictature sataniste commence par la réunion des croyants et des croyantes en couple unis qui s'aiment. Et après, ces couples se réuniront. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça commence par deux individus, un homme et une femme, qui se rejoignent, qui forment un couple, et après, ce couple va s'unir à un autre couple, au niveau, cette fois-ci, juste amical et politique, pour commencer à organiser la résistance. Donc, le premier atome de l'armée du Mahdi, c'est un couple. Votre couple, vous en couple.
avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs, bien sûr, que vous. Quelqu'un qui est éveillé politique, etc. Mais pour arriver à ce stade de l'union du masculin et du féminin dans votre couple, il y a ce travail sur soi qui est nécessaire, en particulier pour le côté féminin, d'apprendre à contrôler l'expression de ses sentiments. Parce que quand je parle de couple, je parle pas d'un couple boiteux, où en fait il y en a un qui aime l'autre mais l'autre n'aime pas trop l'un. Je parle vraiment d'un couple, le type du couple du grand amour, flamme jumelle on va dire, ou au moins grand amour, parce qu'il peut y avoir des grands amours, c'est pas des flammes jumelles, mais voilà, un grand amour. Et ce grand amour nécessite que chacun des deux soit au niveau nécessaire. Avec le rééquilibrage interne des polarités masculines et féminines, j'en ai parlé, réévaluation à la hausse du féminin pour la femme, du masculin et du féminin pour l'homme, ça dépend bien sûr de son cas, hein. Je dis pour la femme parce que souvent les femmes se dévalorisent, en particulier les croyantes, puisqu'elles ont le cerveau lavé par les oulémas. On a toutes le cerveau lavé par les oulémas, hein, je parle aussi pour moi là. Donc réévaluation à la hausse du féminin pour les féminines, pour les femmes. Réévaluation du masculin s'il est dévalorisé pour les hommes, et réévaluation du féminin aussi, parce qu'en général il est dévalorisé aussi. Donc réévaluation de tout le monde à la hausse finalement. Et réunion. Mais cette réunion n'est possible que si on a réussi à prendre le contrôle de ses émotions. Autrement dit, je vais le dire avec des mots différents, à surmonter la dépendance affective. À ne pas être l'esclave de réflexes dépendants. La dépendance affective, c'est ce qui va induire des comportements collants. Une femme collante est mal barrée, hein, je veux dire, sentimentalement. Elle est mal barrée, elle va se faire plaquer un jour ou l'autre. En général, plutôt tôt que tard. Donc, apprendre à surmonter ces tendances à la dépendance affective, c'est clairement un objectif qui est en lien direct avec le fait de contrôler l'expression de ses émotions et l'expression de ses sentiments. Une dépendante affective qui réussit à contrôler l'expression de ses émotions, elle est déjà plus du tout dépendante affective. Elle est déjà en train d'en sortir, quoi. Elle a fait les 3/4 du boulot. Parce que la dépendance affective va induire un certain comportement incontrôlable, justement. Donc, il y a vraiment, c'est quasiment la même chose, quoi. Sortir de la dépendance affective et apprendre à contrôler l'expression de ses sentiments, c'est presque la même chose, enfin ça se rejoint complètement. Et les deux sont nécessaires pour arriver au stade où la femme se sent suffisamment complète pour attirer à elle un homme suffisamment complet aussi pour que les deux forment un couple aimant et stable. Et donc, comme je vous disais, il y a bien un lien avec la lutte contre la dictature sataniste, bientôt plus du tout mondiale, puisque la forêt commence par l'arbre, et que l'union des croyants et des croyantes contre la dictature sataniste commence par la création de couples. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.